بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام أيها الإخوة والأخوات في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله العلي القدير بمنه وكرمه أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان ونحن في صحة وعافية وأمن وأمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لصيام هذا الشهر وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا. في هذه الدقائق المعدودات أردت أن أجيب عن سؤال كثر طرحه من طرف الإخوة بحكم أننا هذا العام سنصوم شهر رمضان كباقي الأعوام إن شاء الله تعالى، لكن مع ظرف خاص وهو ظرف البقاء في البيوت وعدم الخروج من البيوت حتى أن المساجد لا يمكن الصلاة فيها. Je voulais éclairer, faire quelques éclaircissements sur la question qui se pose par beaucoup de nos frères et sœurs concernant les conditions de la prière de Tarawih vu la situation actuelle. Certainement, Inch'Allah Ta'ala, nous allons jeûner bi'idnillahi Ta'ala comme d'habitude. Le jeûne, c'est le jeûne. Mais Salat al-Tarawih, qui a un goût spécial, où les gens font beaucoup d'efforts d'aller dans les mosquées pour la faire, les grands, les petits, les filles, les garçons, nos mères, nos femmes, nos sœurs. Cette année, c'est spécial. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra pas aller à la mosquée faire la prière de Tarawih suite aux événements. Nous invoquons Allah Tabaraka wa Ta'ala pour qu'il fasse disparaître ce fléau, ce virus, et nous donne avec sa permission la possibilité de revenir dans les mosquées dans les plus brefs délais. أقول أيها الإخوة الكرام، والإجابة ستكون مختصرة لأنني أعرف أن قد سبقني كثير من الإخوة في هذا الباب وقد أفادوا وأجادوا جزاهم الله خيرا في مسألة صلاة التراويح. كيف تصلى صلاة التراويح في هذه الظروف؟ Je disais que cette question a été posée. Alhamdulillah, on a pas mal de frères qui m'ont devancé, qui ont déjà répondu. Sauf que j'ai vu que la plupart des réponses se faisaient en langue arabe et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient savoir le statut de la prière de Tarawih et comment la faire en langue française. C'est ça en fait l'idée de l'enregistrement de cette vidéo. أولا نقول وبالله التوفيق صلاة التراويح سميت صلاة التراويح من الراحة الترويح. On a appelé la prière de صلاة التراويح. Le mot tarawih, il y a dans le mot tarawih en arabe al-raha, le repos. Car les anciens faisaient salat al-tarawih de raka'at, après ils prenaient une petite pause, après ils faisaient de raka'at une petite pause, certains faisaient 4, ils prenaient une pause, ils faisaient 4, une petite pause. فسمي التراويح من أجل الراحة لأن يصليها الإنسان. La personne elle fait salat al-tarawih avec des pauses chaque fois entre 2 raka'at ou 4 raka'at. صلاة التراويح هي سيمة من سمات شهر رمضان. La prière de التراويح c'est quelque chose qui distingue Ramadan des autres mois. Même si Salat al-Tarawih elle rentre en gros dans ce qu'on appelle Salat al-Qiyam, la prière de la nuit qui commence après l'Isha. Cette prière certainement elle se fait après Salat al-Isha, c'est ça l'avis de tous les ulama. Et j'ai pas envie de rentrer dans la divergence qui parle du fait qu'on peut la faire après Salat al-Maghrib quand l'Isha il est long dans certains endroits sur cette terre. Ça c'est un autre sujet, on n'est pas concerné. Alors Salat al-Tarawih, waqtuha huwa ba'da salati al-Isha. On fait Salat al-Tarawih après Salat al-Isha. La prière de Tarawih elle a été instaurée par le Nabi alayhi salatu wassalam à son époque, mais d'une manière individuelle. Le prophète alayhi salatu wassalam faisait Salat al-Tarawih seul. Et il l'a fait, il est sorti, il a fait le premier jour de Ramadan. Il y a des personnes qui sont venues à côté pour le suivre dans sa prière. Le deuxième jour, la même chose, il est sorti prier, il y a un groupe qui est venu derrière. Troisième jour, la même chose. Le quatrième jour, il n'est pas sorti, le Nabi alayhi salam. Et le fait qu'il n'est pas sorti, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait Salat al-Tarawih, mais il l'a fait chez lui. Après, Sahaba, ils se sont interrogés là-dessus, pourquoi le Nabi alayhi salam n'est pas sorti.
il leur a expliqué, Nabi alayhi salam, que j'ai eu peur si Allah vous rend la prière de tarawih obligatoire et vous ne pouvez pas la faire. Et alhamdulillah, ça fait partie de la clémence d'Allah. Dans ce cas-là, à partir de cela, les ulama ont donné le statut de salat al-tarawih. Hukm salat al-tarawih, annaha sunnatun mu'akkada. C'est une sunna très très recommandée. Mais elle n'arrive pas jusqu'à l'obligation. C'est-à-dire, si un musulman ne fait pas salat al-tarawih, on ne peut pas lui dire que ton jeûne ne vaut rien ou tu n'as pas jeûné. Non, ça n'a rien à voir avec salat al-tarawih avec le jeûne lui-même. إذن هي سنة مؤكدة عند الجمهور. Après, comment faire salat al-tarawih? Vous constatez que Rasul sallam la faisait tout seul. Et c'est les gens qui sont venus derrière lui. Après, il est plus sorti, il la faisait tout seul chez lui. À la base, salat al-tarawih, elle se fait individuellement. Au temps de Sayyidina Omar, c'est lui qui a rassemblé les gens derrière un seul imam, comme il a vu les gens dans la mosquée prier individuellement par-ci, par-là. Alors, il a eu l'idée de les rassembler derrière un seul imam. Et d'ailleurs, Omar radiallahu anhu, quand on lui a dit pourquoi tu fais ça, quelque chose que le prophète n'a pas fait, on lui a dit, c'est-à-dire c'est quoi cette bid'a, cette innovation? Il a dit ni'matil bid'a, en parlant sur le sens linguistique du sens de l'bid'a, yani le ma'na al-lughawi. Sinon, salat al-tarawih, c'est pas une bid'a, c'est une sunna du prophète comme je viens de vous le dire. Sayyidina Omar radiallahu anhu visait al-bid'a al-lughawiyya, c'est-à-dire on est en train de faire juste ce que le Nabi alayhi salam a fait, et comme à son époque il ne pouvait pas le faire en groupe parce qu'il avait peur si Allah la rend obligatoire, aujourd'hui Rasul sallam est mort, elle ne peut pas être obligatoire. Sanna Sayyidina Umar radiallahu anhu cette sunna hasana pour la umma, le fait qu'on la fasse en groupe dans les mosquées. La majorité des savants disent que le mieux c'est d'aller la faire dans les mosquées derrière les imams. L'imam Malik rahimahullah, lui par contre il a une autre opinion. Il dit, l'imam Malik, que l'afdal c'est pour la personne, c'est de la faire chez soi avec sa famille. Celui qui a la volonté, il peut faire ça seul chez lui, c'est mieux. Dans ce cas-là, aujourd'hui, nous, avec les conditions qu'on a aujourd'hui, le fait qu'on est tous chez nous, on ne pourra pas aller faire à la mosquée. Dans ce cas-là, certainement, cet avis de l'imam Malik, il est pris en compte plus que les autres avis, mais parce que on n'a pas le choix. Raison de plus, faire salat al-tarawih aujourd'hui chez soi, ça montre la sincérité, car quand on est devant les gens, on se montre tous. C'est ça l'état humain. On aime bien que les gens ne voient qu'Allah nous pardonne tous. Je dis ça en gros, je ne rentre pas dans les cœurs des gens. Alors chaque fois qu'on fait les choses seul, il n'y a que Allah qui nous voit. Entre nos familles, il y a plus de sincérité présente dans l'action. Et ça c'est très très important, qu'Allah n'accepte que les actions pures. Quand on fait salat al-tarawih, dans ce cas-là, on va la faire chez nous. Je viens de vous dire que salat al-tarawih, ce n'est pas une obligation, c'est une sunna. Mais elle est très très recommandée. Maintenant, les gens ils vont dire comment on va faire salat al-tarawih. Nous, on est habitués d'aller à la mosquée et prier derrière un imam. D'autant plus que la majorité des gens ne savent pas lire, ni ne connaissent des sourates du Coran à part une ou deux, la majorité. Dans ce cas-là, on va dire que la religion, c'est la facilité. La religion de l'islam, c'est la facilité. Ce n'est pas la difficulté. C'est pour ça il faut arrêter de dire aux gens, voilà le programme pour que vous finissez le Coran, voilà. Finir le Coran pendant le mois de Ramadan, c'est conseillé, mais ce n'est pas une obligation. C'est pour ça que je dis, l'islam ne nous a pas mis en charge une seule manière et une seule façon pour tout le monde. Chacun va faire salat al-tarawih. Certainement, on va tous essayer de faire salat al-tarawih, mais chacun par rapport à ses moyens, ses possibilités. Faites salat al-tarawih chez vous. Lakin, on a 3 ou 4 catégories de personnes. Il y a une catégorie de personnes, c'est les gens qui connaissent le Coran par cœur, par exemple. Ceux-là, certainement, ils vont faire l'effort de lire tout le Coran chez eux. Avec leur famille, certainement, ils vont diriger la prière avec leurs enfants derrière. Ils vont faire salat al-tarawih comme d'habitude. Salat al-tarawih, de préférence, faire 11 rak'at et plus. Pas moins. 11 rak'at et plus. En comptant le witr, bien évidemment. Salat al-tarawih, faire 11 et plus. Il n'y a pas un nombre précis pour salat al-tarawih. Rasul alayhi salam n'a jamais précisé le nombre. Il a dit au contraire, salatul layli mathna mathna. La prière de la nuit, c'est 2, 2, 2. فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ فَلْيُوتِرْ وَلَوْ بِرَكْعَةٍ. Et si l'un d'entre vous voit que c'est bientôt l'heure de l'fajr, qu'il fasse une rak'at de l'witr. Dans ce cas-là, on peut faire plus de 11 rak'at.
L'imam Malik, dans son école juridique, c'est 36 rak'at avec le witr, ça fait 37. Al-Hanabila ou Shafi'iyya, c'est 23 rak'at comme ils font à la Mecque. Mais faites un minimum de 11 rak'at, barakallahu fikum. Ça, c'est le hafid, il lit le Coran par cœur, Inch'Allah, il essaie de lire tout le Coran. Celui qui n'est pas hafid dans le Coran, ou il est hafid de quelques sourates, qu'il fasse avec les sourates qu'il connaisse. Après, s'il a envie de finir tout le Coran, il prend le mushaf pour le reste. Le mushaf, même s'il est déconseillé, pour la majorité de nos savants, c'est déconseillé de prier avec le mushaf. Mais on est dans une situation qui va, comment dire, بالعربية سيرفع الكراهة إلى إن شاء الله الجواز والاستحباب. La situation qu'on vit nous rend possible d'utiliser les mushaf pour diriger la prière. Celui qui ne sait pas, il ne connaît pas le Coran par cœur, il ne connaît aucune sourate, mais il sait lire, comme je viens de dire, il lit du mushaf. Celui qui ne sait ni lire, ni connaît le Coran, et peut-être il connaît Qul huwa Allahu ahad, comme certains de nos parents, nos mères, personnes qui rentrent dans le din nouveau, qu'ils répètent la même sourate dans chaque rak'at. Le Fatiha est la même sourate, la Fatiha est la même sourate. Et ils font 11 rak'at, Inch'Allah. Même si on doit faire la salat al-tarawih qu'avec la prière, qu'avec la sourate al-Fatiha, il n'y a pas de problème. Al-Muhim, c'est le fait de la faire cet effort. J'ai pas envie de parler de la 5e catégorie, c'est les gens qui trouvent comme la situation comme un échappatoire pour ne pas faire salat al-tarawih. Ils vont dire, oh, donc dans les mosquées sont fermées, pourquoi moi je vais faire à la maison? Non, ça se fait pas, je peux pas faire à la maison. Et Shaitan, il rentre il leur fait, on appelle ça madkhal min madakhil al-shaytan. Shaitan, il abbihim. Shaitan, il va leur trouver une issue comme ça pour qu'ils fassent pas salat al-tarawih. Non, mes frères, faites la même sans qu'avec surat al-Fatiha et vous faites 11 rak'at. Que avec Qul huwa Allahu ahad, en répétant Qul huwa Allahu ahad dans chaque. Vous savez, quand vous lisez Qul huwa Allahu ahad, c'est comme si vous avez lu le tiers de le Coran. Dans ce cas-là, faites tous salat al-tarawih avec vos familles. Celui qui connaît le plus de Coran dirige la famille. هذا هو الأصل يؤمكم أقرأكم لكتاب الله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Celui qui connaît le plus de Coran, c'est celui qui dirige la prière. Voilà mes frères, salat al-tarawih chez soi, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite à tout le monde cette prière, qu'Allah nous donne la sincérité de la faire chez nous, car c'est le moment de montrer à Allah qu'on est sincère, personne ne voit, et qu'Allah nous facilite tous. نسأل الله أن يدخل علينا وعليكم رمضان بالخير وأن يرزقنا صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.